te vois, hein. Je te vois. Bon, petit coquin, tu crois que je t'ai pas vu? T'as cliqué pourquoi, là? Hein? Bienvenue! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui sera assez courte, mais qui va certainement en ravir certains pour peaufiner leurs recherches dans certaines vidéos qu'ils vont rechercher. Bon, un petit relooking s'impose pour moi, je vais devoir passer en mode un petit peu éducateur. Bon, un relooking est en train de s'imposer, je deviens professeur Minot. Oui, faut le dire, un professeur un peu stylé, mais professeur Minot quand même. Bienvenue dans cette vidéo où vous allez apprendre les différents termes assez intéressants à savoir et assez utiles dans l'animation japonaise et surtout les hentai. Si vous kiffez ce concept, on pourra faire ça avec quelque chose d'un peu plus soft, c'est-à-dire carrément les termes importants dans les animés, l'animation japonaise. Juste avant qu'on commence avec le premier terme, on va pouvoir, avec cette vidéo, faire une expérience sociale. Si cette vidéo arrive à faire plus de vues que je ne fais d'habitude en moyenne, ça prouvera peut-être que le public est assez pervers. Ça me permet d'ailleurs de faire la parfaite transition avec le premier terme qui s'appelle hentai. Que veut dire officiellement le mot hentai? Le terme hentai signifie tout simplement le porno, hein, l'animation japonaise comportant du porno. Oui, des zizi dans des... Oui. Mais plus littéralement, le mot japonais hentai veut dire pervers. Donc si vous l'entendez dans une conversation avec un japonais, on sait pas, hein, peut-être vous faites des voyages assez prestigieux, eh ben sachez que vous êtes traité de pervers à cet instant. Après ça dépend, hein. Si t'es dans un acte, ça peut peut-être être sympa. Deuxième terme, mes aïeux, ahegao. Ahegao, je sais pas. J'ai pas la prononciation encore japonaise, mais ahegao. Ce terme signifie les têtes orgasmiques que vous pouvez voir sur certaines œuvres, justement, des hentai. Ces têtes-là sont évidemment évidentes, hein. Elles sont dans des positions assez compromettantes, avec peut-être des engins assez compromettants, et font ces têtes-là de plaisir. Elle est gênante cette vidéo. Troisième terme, eroge. Alors non, c'est pas des héros et des gays, non, eroge, comme ça. Ce sont ces jeux de date avec des personnages de japanimation, des personnages dessinés, des personnages d'animé japonais. Sauf que ce type de jeu-là est beaucoup plus explicite que par exemple le jeu que Squeezie aurait fait sur sa chaîne YouTube, que beaucoup d'entre vous ont déjà vu et ont même kiffé le concept. Donc voilà, si maintenant tu décides de chercher ce genre de jeu, bah sache que ça s'appelle eroge. Quatrième terme, hopai. Allez, je vais vous laisser un célèbre personnage de la japanimation vous répondre par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est que les hopai? Bon, si vous êtes toujours demeuré à pas avoir compris ce que c'est que les hopai, ce sont les boobs, les seins. Oui, petanco. Alors non, c'est pas un terme espagnol pour dire pétanque. Non, petanco. Eh bien, c'est tout l'inverse des hopai. Une planche à pain, kaori quoi. Kaori, en gros, t'as envie de leur dire, il serait temps que ça pousse. Enchaînons sur Yuri. Là, c'est peut-être quelque chose qui intéresse un peu plus la jante masculine. Deux femmes. Ouais, les gars. Deux femmes. Double hopai ou double pétanco, je sais pas, selon tes préférences. Ça permet de faire une transition parfaite avec le yaoi. Cette fois-ci, c'est complètement l'inverse. C'est deux hommes. Donc, mesdemoiselles, vous savez quoi chercher maintenant. Hein? Professeur Minot. Pour vous servir. Avant-dernier terme, tentacle. Tentacle, je sais pas, j'ai pas la prononciation japonaise. Bon, est-ce que j'ai réellement besoin de t'expliquer? Tentacle, t'as pas compris? Rien qu'avec l'orthographe, tentacule, ça rime avec quelque chose qui se passe dans ce genre de film. Bon, c'est pas des films, mais voilà, ma langue a fourché. Et pour finir, dernier terme, mais pas des moindres, futanari. Ça, c'est des meufs qui ont des grosses b****. N'hésitez pas à dire si vous voulez que professeur Minotaku revienne pour vous expliquer certains termes de l'animation japonaise de manière générale. Je m'éclipse. Bon, eh bien les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace commentaire, j'en ai parlé un petit peu sur mon Twitch et beaucoup de gens m'ont dit que c'était une vidéo plutôt originale, plutôt sympathique, donc n'hésitez surtout pas à me dire si vous voulez la version un peu plus globale, la version un peu plus générale, qui sera évidemment, je pense, un peu plus pour les débutants, parce que la plupart d'entre vous savent les termes de la japanimation, tels que shonen, shoujo, etc. La vidéo est terminée, mais ne partez pas tout de suite. N'oubliez surtout pas que vous pouvez me suivre sur les divers réseaux sociaux, Twitch, Twitter et Instagram. N'hésitez surtout pas, c'est gratuit. Le like est très important, ainsi que l'abonnement. D'ailleurs, le logo de ma chaîne YouTube va sûrement changer la semaine prochaine. Oui, je suis très indécis, mais je risque encore de le changer. Donc soyez pas choqués si vous voyez un autre changement, ok? Suivez-moi sur TV Time, je vais arrêter de vous expliquer à chaque fois ce que c'est, mais je pense que vous l'avez compris, une appli qui vous permet de suivre séries, films, animés, et de suivre même des profils de personnes qui l'ont créé, ou vous créez votre profil. Au final, je l'ai expliqué.
Merci à tous, c'était Minotaku, on se retrouve dimanche prochain à 10h03 et Jana.